travers ta parole, que nos cœurs soient transformés. Je prie, éternel Dieu, qu'à travers ta parole, que nos chemins soient illuminés. Parce que c'est toi qui nous éclaires, tu es la lumière du monde. Éternel Dieu, ce matin, je te bénis. N'est-il pas écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les guérit? Guéris-nous par ta parole ce matin. Communique-nous ta pensée ce matin. Révèle-toi à chacun ce matin. Père, je ne suis qu'un instrument vil par lequel tu peux passer pour communiquer ta pensée. Je ne suis pas digne de communiquer ta pensée, mais une chose que je connais, éternel Dieu, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors, éternel Dieu, je me confie en toi. Fais-moi grâce à tes yeux. Donne-moi à rester fidèle à ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin, lui qui nous donne le privilège de pouvoir communiquer et partager avec vous sa pensée ce matin. Et nous savons, ce n'est pas par le mérite que nous sommes devant de vous, c'est par grâce que nous sommes devant de vous. Ainsi donc, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite afin de pouvoir communiquer et que nous soyons les canaux par lesquels il peut passer ce matin afin de pouvoir annoncer sa parole. Amen. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de la prière. Et nous étions avec l'homme de Dieu, Bénédiction, qui nous a communiqué depuis 3 dimanches autour de la prière. Nous avons discuté autour de la prière, nous avons parlé autour de la prière. Et nous avons appris que nous devons créer l'atmosphère de la prière autour de nous. Et il nous a encouragé beaucoup plus à avancer avec le Seigneur et à chercher les temps spécifiques pour écouter et pour parler à Dieu. Parce que pour que nous puissions arriver à prier, il faut la volonté de l'homme. Aussi, il faut que nous puissions désirer quotidiennement. Il est en train de nous encourager de pouvoir chercher Dieu, qu'importe les jours, qu'importe le temps, qu'importe les circonstances. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire un grand thème qui dit « Afin que vous croissiez pour votre salut ». Afin que vous croissiez pour votre salut. On va lire dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 1er jusqu'au 2e vers. 1 Pierre chapitre 2, le 1er vers jusqu'au 2e vers. Lisons au nom de Jésus si nous avons trouvé. Lisons au nom de Jésus. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs afin que par lui vous croissiez pour les saluts. C'est la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions encore les relire pour comprendre bien. J'aimerais que nous puissions souligner les premiers versets ou les premiers verbes. Rejetant. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour votre salut. C'est la parole du Seigneur. Comme je l'ai dit incessamment, notre thème de ce matin, c'est afin que vous croissiez pour votre salut. Tu peux le dire à ton voisin, afin que vous croissiez pour votre salut. Bien-aimés, avec moi, vous allez comprendre que le thème qu'on nous a proposé ce matin, c'est un thème qui arrive directement à la conclusion. C'est un thème qui arrive déjà à montrer les conséquences et non pas les causes.
Parce que pour arriver à croître pour le salut, il faut que nous puissions savoir comment nous devons, qu'est-ce qui peut nous amener à croître pour notre salut. Mais quand nous disons afin que vous croissiez pour votre salut, c'est une conclusion, mais nous devons chercher la cause. Parce que bien aimé, si la Bible est en train de dire afin que vous croyez pour votre salut, c'est déjà une conclusion. C'est le deuxième vers qui dit afin que vous croyez pour votre salut. Mais dans une phrase, lorsqu'il y a afin, c'est une proposition subordonnée qui vient montrer la finalité d'une idée qui a commencé, qui a été émise avant. Afin qu'un, c'est une proposition subordonnée qui vient déterminer la finalité ou les conséquences d'une chose qui a été commencée dans la première phrase. Ainsi donc, pour comprendre notre thème, nous pouvons revenir au premier vers, qui dit « Rejetant donc toute malice, toute ruse, dissimulation, l'envie et toute médisance désirée. C'est afin que vous croyez pour votre salut. » L'homme de Pierre est en train de nous montrer dans ces versets comment donc l'homme peut arriver à la croissance spirituelle. Comment l'homme peut arriver à la croissance spirituelle. Parce qu'il est en train de tenir en compte que l'homme peut naître de nouveau, mais l'homme aussi peut croître spirituellement. Et donc il met en opposition des choses. Il comprend que l'homme peut croître spirituellement, mais aussi l'homme ne peut pas croître spirituellement. Et tout dépend de l'homme. Parce que c'est possible que je croie au Seigneur aujourd'hui et que je reste stagnant. Et que je ne puisse pas faire les efforts et que je vais rester de manière stagnante. Mais il y a une deuxième proposition. C'est que nous pouvons arriver à croître au Seigneur aujourd'hui. Mais aujourd'hui et demain, après-demain, nous serons en train de croître. Alléluia. Alléluia. Et donc, Pierre est en train de montrer la responsabilité de l'homme pour arriver à croître spirituellement. J'aimerais nous dire, bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité de nous faire croître spirituellement. Il y a la responsabilité réservée à l'homme et la responsabilité réservée à Dieu. Et donc, toi, comme quelqu'un qui est déjà converti, tu as la responsabilité de travailler sur ton salut. Parce que la Bible est en train de dire, travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement. Et donc, l'homme a la responsabilité de travailler pour son salut afin de pouvoir croître. Ce n'est pas à Dieu de nous faire croître spirituellement si nous ne le désirons pas. Il faut d'abord la volonté de l'homme pour que nous puissions arriver à croître spirituellement. C'est possible que nous soyons chrétiens, mais que nous soyons les majorités spirituelles. C'est possible que nous soyons chrétiens, mais que nous puissions manquer les deux jambes. Nous n'allons pas marcher. C'est possible que nous soyons chrétiens, mais que nous ne puissions pas arriver à croître spirituellement. J'aimerais nous dire ce matin, c'est que Dieu veut que nous puissions croître spirituellement. Dieu veut nous voir croître spirituellement. Il ne veut pas que nous puissions rester stagnants. Oui, j'écris au Seigneur, mais alors je ne vais pas prier, mais alors je ne vais pas méditer la parole de Dieu, mais alors je ne vais pas à l'église. Non, Dieu veut que nous puissions nous exposer à sa parole, que nous puissions nous exposer à la prière afin que nous puissions croître. Alléluia. Et donc nous devons comprendre, bien-aimés, que nous comme humains, nous avons la responsabilité de nous défier de nous-mêmes afin que nous puissions croître spirituellement. Alléluia. Et donc, quand Dieu nous donne le salut, ce n'est pas pour des fins bénins, mais pour croître et devenir mature. Et devenir mature, c'est un processus que l'homme doit entamer de lui-même. Parce que la Bible déclare, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Si la Bible déclare, si nous devons nous approcher de Dieu, et lui doit s'approcher de nous. Et donc nous devons comprendre que l'homme a la responsabilité de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'approcher de l'homme, mais c'est à nous de nous approcher de Dieu. Si nous avons crié au Seigneur, nous avons la responsabilité de nous approcher de Dieu. Le premier pas n'est pas réservé à Dieu, mais le premier pas, c'est la volonté de l'homme pour arriver à croître. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que Dieu ne fera pas tout pour nous. Il y a la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. Là où nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2,
les versets 1er jusqu'au 3e vers. L'homme de Pierre nous présente 3 responsabilités de l'homme. Dis avec moi 3 responsabilités de l'homme. Là où nous avons lu, l'homme de Pierre nous réserve 3 responsabilités de l'homme pour arriver à croître. Eh bien donc, pour que nous puissions arriver à croître, il faut que nous puissions avoir 3 responsabilités et exercer les 3 responsabilités. Et les 3 responsabilités, je les ai résumées dans 3 verbes. Que l'on peut dire RDC. Alléluia. Le premier verbe, juste au début, la Bible déclare, rejetant donc toute malice. Et donc, pour arriver à croître, bien-aimé, il faut la première des choses que nous puissions rejeter. Bien-aimé, tu ne peux jamais arriver à croître si tu ne sais pas rejeter. Dans la responsabilité de l'homme, pour arriver à croître pour le salut, il faut que l'homme puisse savoir comment rejeter. Bien-aimé, il y a certaines choses qui ne sont pas pour toi. Il y a certaines choses que toi, comme chrétien, tu ne peux plus prendre. Tu dois d'abord arriver à rejeter. Rejeter veut dire ceci, c'est de repousser ce qui ne nous appartient pas. Rejeter, comme la Bible est en train de dire au premier vers, rejetant donc. Et donc le verbe rejeter veut dire que nous devons repousser ce qui ne nous appartient pas. Et donc quand nous étions dans le péché, nous avons pris certaines choses qui ne devraient pas faire partie de nous. Et donc quand nous avons cru, il y a certaines choses que nous devons rejeter autour de nous. Il y a certaines choses que nous devons refuser à nous parce que nous avons cru au Seigneur. Bien-aimés, si nous avons crié à Dieu, nous devons savoir comment distinguer ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Ce n'est pas une question de forme extérieure, mais c'est une question de forme intérieure. Qu'est-ce que mon cœur doit prendre pour arriver à croître? Qu'est-ce que mon esprit doit prendre pour arriver à croître? Bien-aimés, il y a des choses que nous devons arriver à rejeter autour de nous. Pierre est en train de citer certaines choses que nous devons rejeter autour de nous. Il dit, rejetant donc toute malice. Et donc tout mal autour de nous, nous devons le rejeter. Quand il parle de toute malice, c'est toute forme de mal qui peuvent être autour de nous. L'homme de Pierre est en train de dire, vous devez rejeter cela. Bien-aimés, pour arriver à croître, à avoir un niveau, une maturité spirituelle, il faut que nous puissions savoir comment distinguer ce qui est chrétien, ce qui n'est pas chrétien. C'est pourquoi là nous devons avoir l'esprit de discernement. Pour savoir, ceci n'est pas à moi, mais ceci est à moi. Mais nous avons malheureusement des chrétiens aujourd'hui, 2 pieds à l'église, 2 pieds au monde. 2 pieds, je ne sais pas, à l'intercession, mais 2 pieds aussi au Nganda. 2 pieds dans l'alcool, et un pied aussi ici à l'église. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Dieu ne nous attend pas seulement à être chrétiens par la bouche. Dieu nous attend à être chrétiens de manière totale. Nous ne sommes pas chrétiens pour une saison. Nous ne sommes pas chrétiens pour un lieu. Nous ne sommes pas chrétiens pour, je ne sais pas, l'église. Mais nous sommes chrétiens toute notre vie. Bien-aimé, toi qui es encore avec moi ici, toi qui te donnes encore la débauche, tu vas encore au Nganda, je ne sais pas, tu prends encore de l'alcool, ça ne t'appartient pas. Tu dois rejeter toutes choses qui ne font plus partie de toi. Si tu ne sais pas rejeter certaines choses, bien-aimé, tu ne peux pas arriver à croître spirituellement. La croissance spirituelle désire un mode de vie qui dit je dois rejeter ceci, n'est plus de moi. Que nous ne puissions pas dire c'est comme les tombeaux blanchis. On apparaît comme un Christ sana, mais ndani vraiment il y a encore kagiza. Kungali kagiza moi hivi kule ndani. Bien-aimés, étant chrétiens, nous devons savoir rejeter. C'est un travail de cœur. Nous devons travailler sur notre cœur. Nous devons travailler sur notre être intérieur. Nous n'avons pas le temps de jouer et de nager dans les péchés. Nous n'avons pas le temps d'aller faire des mal dehors. Nous n'avons pas le temps d'aller faire la médisance dehors. Nous n'avons pas le temps d'aller faire l'ivrogne dehors. Mais nous avons le temps seulement à honorer notre Dieu. Alléluia. J'aimerais nous dire, bien-aimé, toi qui nages encore dans les péchés, on ne sait pas si tu es où. Tu es bien-aimé ou si tu es comme un moto, signifie. La Bible est en train de dire, ne soyons pas, bien-aimés, comme ceux-là qui peuvent jouer
laisse-toi comme ça. Non, non, non. Nous avons vu des chrétiens à l'école. Ils disent, quand même, kutriche kusaidia akili. Un chrétien qui dit, kutriche kusaidia akili. Alors que la tricherie, c'est du vol. Donc, on encourageait pas tout quoi na iba, bakufanane. Parce qu'un chrétien doit ressembler à Christ. Et tu peux dire, munifanane kisi minakuaka. Mais comment tu vas dire à celui qui est à ton côté que je suis chrétien ou munifanane kisi minakuaka? Donc, namini ko na iba ville. Bien-aimés, nous devons arriver à rejeter. J'aimerais nous donner 3 vérités pour arriver à rejeter. 3 vérités pour arriver à rejeter certaines choses autour de nous. La première vérité, c'est que nous devons accepter de perdre certaines choses pour Dieu. La première vérité, pour que nous puissions arriver à rejeter certaines choses autour de nous, nous devons accepter de perdre certaines choses pour Dieu. Bien-aimé, si pour toi il est difficile de rejeter certaines choses pour Dieu, c'est que tu dois encore douter de ton salut. Il y a des choses que nous devons laisser partir parce que ce n'est pas pour nous. Il y a certaines choses que nous devons laisser partir parce que ça ne fait pas partie de nous. Bien-aimé, certaines choses, nous devons les voir passer autour de nous. Certaines choses, on doit les laisser passer autour de nous. Je me rappelle l'année passée, j'ai une tentation au travail. J'ai reçu un parent qui est venu. Alors, il avait besoin d'une orientation quelconque. J'avais déjà fini avec lui, je l'avais aidé. Et puis, en évoluant, il m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagné. Après, en arrivant dehors, il m'a dit, monsieur, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? L'argent. Je vois l'argent, je me dis, ok, mais c'est bien pour moi, non? Chacun, la Bible dit, l'argent répond à tout. Et donc, je peux prendre cet argent ici, j'ai d'autres besoins. Mais j'avais dit aux parents, merci beaucoup. Mais dans les frais qu'on me paye ici, on a parti à $20 jouer à maille. Pendant que j'ai beaucoup d'eau dans mon bureau, j'ai dit merci beaucoup. Mais j'aimerais vous dire que vous avez une bonne intention. Mais pour moi, je ne peux pas prendre ça. Pourquoi? Parce que moi, tout ce que vous voulez me payer là-bas, on l'a déjà payé dans mon bureau. Si vous arrivez dans mon bureau, il y a de l'eau. Chaque mois, j'ai de l'eau. Les unités, j'en ai chaque mois. Et donc, merci pour votre gentillesse. Mais je ne prends pas ça. C'est un besoin qui peut arriver aussi. Mais il y a plusieurs chrétiens qui peuvent succomber à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la garde. Bien-aimés, il y a certaines choses que nous devons accepter, que nous puissions perdre pour Dieu. Bien-aimé, il y a certaines choses une des choses qui peut abîmer ta réputation parce que seulement tu l'as toléré. Et ses parents est parti. Et quand il est venu récemment dans mon bureau, je l'ai vu. Je lui ai demandé, maman, vous allez bien? Comment s'est passée la journée? Et puis c'était une maman d'une autorité de nos amis. Une maman de l'autorité. Mais quand même, nous avons dit non. Parce que nous avons appris à rejeter. Bien-aimé, tu ne peux jamais croître spirituellement si tu ne sais pas rejeter et laisser certaines choses partir pour Dieu. La Bible est en train de dire ceci, bien-aimé, dans Marc chapitre 8, le verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il y a certaines choses que nous devons accepter, bien-aimé, que nous puissions laisser passer. Nous devons laisser passer certaines histoires autour de nous. Certaines choses qui ne nous appartiennent plus, nous devons laisser que ça puisse passer. Voyez où le challenge sur TikTok? Voyez où le challenge ni mzuri, mais c'est pas bon pour un chrétien. Oh challenge ya kwanza unatupa na kako pale. Kapili challenge, katatu challenge. Non. Il y a des choses que nous devons refuser autour de nous. Alléluia. La deuxième vérité, bien-aimé, pour arriver à rejeter. Pour arriver à rejeter, nous devons nous imposer certaines disciplines.
Bien-aimés, si nous voulons progresser pour le salut, nous devons arriver à nous imposer certaines disciplines. Les disciplines nous amènent à devenir la version originale pour nous-mêmes. Alléluia. Les disciplines nous amènent à devenir les versions originales pour nous-mêmes. Bien-aimé, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être un disciple de Dieu. Si tu es discipliné, c'est là qu'on verra le caractère de Christ en toi. Tu ne peux pas arriver à la croissance spirituelle, arriver à rejeter si tu n'es pas discipliné. Il y a des lieux dans lesquels nous ne pouvons plus y arriver. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Il y a des amis que je ne peux plus côtoyer. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Il y a des messages que je ne peux plus écrire parce que je suis chrétien. Il y a des conversations que je ne peux plus tenir parce que je suis chrétien. Mais pourquoi nous sommes des méli-mélo? On ne sait pas si nous sommes le feu, si nous sommes froids. On ne sait plus. Pourquoi? Parce que nous sommes conformés au monde. C'est comme un adage qui dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je l'ai trouvé. Et j'ai cherché aussi le monde dans l'église et je l'ai trouvé. Pourquoi? Parce que bien aimé, on doit être discipliné. La vie spirituelle demande une certaine maturité de la discipline. Tu ne peux pas arriver à croître spirituellement. Je vais arriver à cette dimension. Bien aimé, est-ce que tu es discipliné? Combien de temps que tu as dans la prière? Combien de temps que tu as médité ta parole? La parole de Dieu. Combien de temps que tu as pour aller prier avec les autres? Oh, comme Christ, prouve-nous si tu es chrétien réellement. Prouve-nous si tu es chrétien. Le problème n'est pas la vie chrétienne. Le problème, ce sont nos cœurs. Alors toi, fais aussi ta part. Mais plusieurs se distraient à l'église par les services. Oh, mine comme imbaji, on a mis. Ok, c'est bien comme imbaji. Mais est-ce que tu es discipliné? Bien aimé, j'aimerais nous dire, disciplinons aussi nos téléphones. La plupart des temps, nous avons nos téléphones. C'est pour les biens, pour des finalités qui sont bonnes. Mais comment nous utilisons notre téléphone? Quelles sont les images que nous arrivons à voir? Quelles sont les conversations que nous tenons? Sur quel site nous allons lorsque nous sommes sur téléphone? La discipline n'est pas seulement Minakimbia Zambi. La discipline aussi, c'est savoir comment rejeter certaines souilles qui peuvent nous arriver. Je viens, papa qui m'a dit, bon, moi quelquefois j'ouvre mon téléphone, je vois déjà la première notification. La première notification, pourquoi? Parce que le diable cherche les gens à travers certaines choses. Si le diable t'a manqué, je ne sais pas, au quartier, si le gars t'a manqué à l'église, il peut t'avoir à travers le téléphone. Le diable sait que tu ne veux pas dans l'Enganda. C'est quoi? Le diable sait que, je ne sais pas, tu n'as plus des amis qui peuvent t'influencer négativement. C'est bien. Le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir à l'église. C'est bien. Mais dans ton téléphone, il peut t'avoir. Dans ton téléphone là que tu as, il peut t'avoir. Pourquoi? Parce qu'il est capable de te proposer certaines images. Pour toi, tu vas succomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été discipliné. La discipline nous amène à la maturité spirituelle. La troisième vérité, pour arriver à rejeter les choses autour de nous, nous devons accepter certaines humiliations à cause de Christ. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines humiliations que nous pouvons accepter en tant que chrétiens pour arriver à croître spirituellement. Bien aimé, quelquefois nous devons accepter à supporter certaines humiliations. On a mouton à kushusha, te dit ingwa minyolo wa zamani kama saa inampiga tambi moya hivi. Mais à cause de Christ, je ne le fais pas. Alléluia. À cause de Christ, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que Christ a inondé mon cœur. Parce que Christ a touché mon cœur, a transformé mon cœur. Bien aimé, il y a certaines humiliations que nous devons accepter autour de nous. Même Christ a été humilié jusqu'à la mort de la croix. Celui qui est 3 fois saint.
Comment celui qui est 3 fois saint a accepté de s'humilier jusqu'à la mort. Mais j'aime bien la suite. Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, à côté de l'humiliation, il se cache la gloire de Dieu. Pour chaque humiliation, il se cache la gloire de Dieu. Acceptons l'humiliation parce que Dieu se glorifie dans l'humiliation. Oh, si pendi anizoe, anizarao, mi anizarao mie, mi anizarao, ndakuonesha mie. Chrétien. Oh, mie, aniambia hivi nyamaze. Sisi mnyamazie, il faut tunireplikie hapa. Ile ni roho ya mtu wako wa zamani. Inaanza kuya. Donc mtu wako wa zamani anaanza kureklame pole. Tu dis atanizoea acha nimwambie kwanza kimoya hapo. Unampia tu pa. Huyu Mkristo ananiambia hivi vraiment. Bien-aimés, acceptons l'humiliation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, nous devons accepter certaines humiliations parce que Christ veut que nous puissions persévérer pour que nous puissions arriver au salut. Alléluia. Pour que nous puissions être sauvés, il faut que nous puissions arriver à persévérer. La persévérance, c'est un signe de la maturité spirituelle. Les gens qui savent persévérer sont les gens qui sont matures. Ils ont compris ce que la Bible dit par rapport à l'humiliation, par rapport au déshonneur. Parce que Dieu se laisse élever et se laisse trouver sa gloire dans notre humiliation. Alléluia. Si tu veux arriver à rejeter certaines choses, il faut accepter qu'on puisse t'humilier. Accepte l'humiliation. Accepte. Tu peux être haï de tout le monde, mais si tu fais la volonté de Dieu, cela suffit. Tu peux être haï de tout le monde, mais si tu as fait la volonté de Dieu, cela te suffit. À quoi bon d'être applaudi par le monde? Que Dieu me dit tu as fait néant. C'est zéro. Vaut mieux accepter l'humiliation que de perdre la discipline que Dieu m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés, nous ne pouvons pas arriver à la croissance spirituelle et à rejeter certaines choses. Si Dieu ne nous a pas appris avec le Saint-Esprit à nous qui nous enseigne toutes choses, à rejeter certaines choses autour de nous et en nous. Alléluia. Bien-aimés, acceptons l'humiliation. Acceptons que Christ pénètre nos cœurs, qu'il puisse changer notre vie. Je vais nous parler 3 raisons rapidement. 3 raisons qui doivent nous pousser à rejeter certaines choses autour de nous. 3 raisons pour arriver, qui peuvent nous pousser à rejeter certaines choses autour de nous. 3 raisons qui peuvent nous pousser à rejeter certaines choses autour de nous. La première raison, c'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 27 jusqu'au verset 29. Nous avons tout abandonné pour te suivre, mais qu'est-ce que nous recevons? Mais la Bible dit ceci, c'est l'homme de Pierre qui est en train de dire, nous avons abandonné nos familles, nos maisons, nos biens pour te chercher. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Pendant que Pierre, il était plus âgé que tout le monde, il s'est dit, mais papa, il m'a demandé vraiment. Mais pourquoi? Alors il a répondu à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous recevons? Mais j'aime bien ce que Jésus est en train de répondre. Vous recevrez au centuple, mais par-dessus le tout, la vie éternelle. La première raison qui peut nous pousser à rejeter certaines choses autour de nous, c'est que Dieu va nous récompenser ce que nous avons perdu. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous avons perdu pour Dieu, nous devons le récupérer. La Bible est en train de dire ceci, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des années que nous avons perdues dans les néants. Nous avons perdu à cause de Christ. Mais Dieu est capable de nous les rendre au centuple. Alléluia. Des bénédictions sur la terre et des bénédictions dans les lieux célestes. Rejeter pour Dieu, bien-aimé, certaines choses nous pousse à avoir, bien-aimé, les choses sur la terre et dans la vie éternelle. Alléluia. Et donc nous devons accepter
de perdre parce que nous savons que Dieu va nous rendre au centuple, mais par-dessus de tout, il va nous rendre la vie éternelle. La deuxième raison, bien-aimé, se trouve dans Psaume, chapitre 23, le verset 5. Psaume, chapitre 23, le verset 5. Tu dresses devant moi la table, une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La deuxième raison pour laquelle nous devons rejeter, c'est parce que nous savons que Dieu attend qu'il puisse nous élever devant nos ennemis. Bien-aimé, quand tu sais rejeter certaines choses, on peut t'amener à l'humiliation. Mais là où s'est passée ton humiliation, Dieu va t'élever dans ces mêmes contrées. Bien-aimé, rejeter certaines choses pour Dieu ne veut pas dire que nous avons tout abandonné pour le suivre et que ça finit par là. Non, il y a certaines choses que Dieu nous dit, accepte d'être humilié, mais parce que je dois dresser la table en face de tes adversaires. Quelquefois, nous devons accepter que nos adversaires vont me toucher, vont me humilier, vont fouiller ça. Parce que les mêmes lieux-là, nous attaquons dans le parler. Alléluia. Rejeter, c'est un sacrifice, mais il y a aussi les récompenses attachées au rejet. Alléluia. La troisième raison, et la dernière, parce que le dimanche prochain, nous devons continuer. C'est dans Psaume, troisième raison, c'est dans Psaume, chapitre 15, le verset 4. Psaume, chapitre 15, le verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui l'honorent. La troisième raison pour laquelle nous devons rejeter des choses autour de nous, bien-aimés, c'est parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien-aimé, si tu honores Dieu, il t'honorera de bande bishouke. Bien-aimé, si tu honores Dieu, Dieu prendra soin aussi de t'honorer devant tes ennemis. Si tu honores Dieu, Dieu prendra aussi le temps de t'honorer devant le peuple, devant une multitude. Nous devons accepter, bien-aimé, de rejeter certaines choses parce que Dieu doit nous honorer à son moment, à son temps. Mais j'aime bien l'histoire de Job. Job est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, il n'est pas en train de le dire parce qu'il voulait le dire, mais parce qu'il a vu son passé. La Bible dit que sa femme et sa famille, ses enfants, ses bétails, je ne sais pas tout ce qu'il pouvait avoir, ils sont morts. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Job accepte dans les malheurs de se confier à Dieu. Job accepte que tout autour de lui disparaisse, mais que Dieu soit glorifié. Parce que Dieu sait honorer ceux qui l'honorent. La finalité de Job est plus merveilleuse que son début. Quelquefois nous allons voir, mais Dieu, il t'a dit, viens avec ce fardeau-là, mais une chose, je dois te rendre au centuple. Alléluia. J'aimerais nous dire, il y a des raisons valables pour rejeter. Il y a des raisons valables pour abandonner les péchés. Nous avons des raisons valables pour abandonner les péchés, pour quitter la pornographie, pour quitter la masturbation, pour quitter la jalousie. Nous avons des raisons valables, bien-aimés. Les raisons valables sont évidentes dans la Bible. Des raisons valables. Dieu honore ceux qui l'honorent. Honore Dieu, essaie un peu et tu verras. Honore Dieu et tu verras. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un seul verbe. Rejeter. La première dimension pour arriver à croître spirituellement, nous devons arriver à rejeter certaines choses. Nous devons accepter de perdre certaines choses. Nous devons accepter certaines humiliations. Parce que Dieu nous dit, il est aux côtés de nous quand même nous passons dans la grande fournaise. Il sera sûr d'être avec nous. Bien-aimés, c'est un prix à payer. Il y a un prix à payer pour arriver à croître spirituellement. Il y a un prix à payer. Non pas seulement prier, non pas seulement lire la Bible. Il y a aussi des choses évidentes pour lesquelles nous devons arriver pour croître spirituellement. Le premier verbe nous avons dit c'est rejeter. Le dimanche prochain nous allons parler de désirer et de croître. Et puis nous allons finir par là. Alléluia. J'aimerais bien aimer que tu te poses une question. Est-ce que réellement j'arrive à rejeter certaines choses? Ou soit je n'arrive pas à rejeter certaines choses.
Bien-aimés, il y a des niveaux où nous devons arriver à ne plus voir les choses autour de nous, mais à voir Dieu autour de nous. Il y a certaines dimensions que nous devons arriver, non pas compter certaines choses que nous avons perdues pour Dieu, mais dire, Dieu a tiré sa gloire ici. Bien-aimés, il y a certaines choses que nous devons arriver à rejeter pour rendre gloire à Dieu. Il y a certaines choses que nous pouvons par lesquelles nous pouvons arriver parce que seulement nous avons honoré Dieu. Nous avons honoré Dieu. Bien-aimés, il y a des sacrifices à payer. Il y a des sacrifices évidents à payer. Il y a des prix, bien-aimés, et des batailles que nous devons rapporter quand nous nous donnons à Dieu. J'aimerais nous dire, bien-aimés, il y a le temps que nous devons passer dans la grande fournaise. Il y a le temps que nous devons passer dans la vallée de Baca. Il y a le temps que nous devons passer dans la vallée de l'homme de la mort. Mais Dieu nous rassure qu'il est avec nous. Nous devons arriver à crucifier notre corps. L'homme de Paul est en train de dire, tout ce que j'ai regardé comme les gains, aujourd'hui je les regarde comme la boue, à cause de Christ qui est à moi. Il y a des choses que nous devons accepter à perdre parce que Christ est en nous. Il y a certaines choses, certains prix à payer. Et tu peux commencer à voir ces choses-là qui t'entourent. Des choses-là pour lesquelles tu ne peux pas arriver à laisser pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont comme des péchés chéris. Ceci, moi j'aime. Ceci, moi j'aime. Bien-aimé, Paul est en train de dire, Pierre est en train de dire, rejetant donc toute souillure, toute malice, toute médisance, toute dissimulation, nous devons arriver à croître spirituellement. J'aimerais que nous puissions faire ces chants et tu seras en train de faire l'introspection de ta vie. Maisha nifanane nifanane nawe ne savais plus abandonner pour Dieu, tu vas te lever là où tu es, nous allons prier ensemble. Si tu es là, tu sais que quelque part, je ne suis pas arrivé à rejeter certaines choses. Mais j'aimerais dès aujourd'hui que Dieu m'aide. Et je renonce à cela. Tu vas tenir des bonnes, on va prier. Si tu es là parmi nous, tu vas te lever là où tu es, nous allons prier ensemble. Nous avons seulement 30 secondes. Si tu es là, tu peux te mettre debout. On va prier ensemble. Et s'il n'y a personne, nous allons glorifier Dieu. J'insiste, si tu es là, tu as besoin de la prière, tu as besoin que Dieu te soutienne. Parce qu'il y a certaines choses que tu laissais autour de toi. Il y a certaines choses que tu pouvais voir autour de toi, que tu
t'envahir. Mais aujourd'hui, tu as besoin de la prière. Tu peux te lever, on va prier ensemble. Merci mon frère. Quelqu'un d'autre est là? Si tu es là, bien-aimé, tu vas te lever là où tu es. On va prier ensemble. Ce n'est pas une question de la masse, c'est une question individuelle. Ce n'est pas une question d'une multitude de l'église entière. C'est une question individuelle. C'est toi qui te connais avec Dieu. Moi, je ne connais pas ta communion avec Dieu. Je ne connais pas ton expérience avec Dieu. Je ne sais pas ton passé. De toute façon, je ne connais pas ce que tu as fait hier. Si tu es là, merci ma soeur, merci ma soeur aussi. Vous allez avancer ici devant. Nous allons prier pour vous. Quelqu'un d'autre, tu es là, mais tu as besoin aussi de soutien, la grâce de Dieu. Tu es là, on va prier. Merci aussi ma soeur. Si tu es là aussi, bien-aimé, tu peux t'avancer. Parce que Dieu a parlé et il a besoin de toi, toi qui es assis là. Merci. La Bible déclare, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Tu es encore dans la foule. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois debout pour que nous puissions prier pour toi. Dieu a besoin de toi ce matin, bien-aimé. Si tu es là, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu t'a déjà parlé. Je ne sais pas, il y a des choses que Dieu t'a interdites il y a 2 ans, il y a 1 mois, il y a 1 semaine, mais que tu n'es pas arrivé à faire. Bien-aimé, ce matin, Dieu a besoin de toi. Si tu es là parmi nous, tu peux venir ici, nous allons prier pour toi. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Bien-aimé, si tu es là, tu as besoin de la prière, tu peux t'avancer ici. Si tu as besoin de Dieu ce matin, tu peux venir et Dieu sera glorifié. Encore ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Encore ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Je vais demander au pasteur de venir. On va prier pour les bien-aimés. Et puis après, les évangélistes, Kaka, Seth, Kaka Benjamin, les autres, vont avancer pour parler avec nos bien-aimés, pour les encadrer. Je vais aussi les révérends qui sont ici. Venir. Nous allons prier. Vous allez lever le bras. Prions. Nous te sommes très reconnaissants ce matin, Seigneur. Maintenant que nous venons de suivre ta parole, voici ces jeunes gens qui s'engagent à suivre ta parole. Seigneur, nous prions pour ces jeunes gens, que tu les aides à croître spirituellement, selon ta parole que nous venons de suivre ce matin, Seigneur. Que tu les bénisses, que tu les soutiennes, Seigneur, dans leur vie spirituelle et dans leurs occupations. Bénissez l'orateur du jour. Bénissez ces gens qui viennent de s'engager pour vivre selon ta volonté. Te bénissons, Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.